Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur une théorie sur le film Dragon Ball Super Broly 2018. Alors c'est pas réellement sur le film, mais sur un personnage en particulier, le nouvel antagoniste que tout le monde attend, Broly, qui a été teasé comme un porc dans le premier trailer, dans le deuxième trailer, qui va être la plus grande menace que Goku et Vegeta n'ont jamais connue, plus fort qu'un Akaishin, c'est comme ça qu'il a été teasé dans les V-Jump, etc. Mais il y a une grosse question à se poser les amis, si Broly pop dans la timeline de Goku et de Vegeta, est-ce que Mirai Trunks est dans la merde? Et j'avoue m'avoir posé cette grosse question en mode est-ce que Mirai Trunks est réellement maudit jusqu'à la moelle, puisqu'il a vraiment une vie de merde en soi, tu vois ce que je veux dire? Mais il est dans cette nouvelle timeline qui ressemble étrangement à l'ancienne où il vivait. Mais pour moi, tous les événements qui se sont passés chez Goku et Vegeta se passent aussi chez Mirai Trunks. On l'a vu avec Boo qui a failli pop, mais que Mirai Trunks avait arrêté dans son univers avant que Boo sorte de son cocon. Pour moi, Broly peut arriver dans la timeline de Mirai Trunks, et si c'est le cas, c'est une mort certaine qui lui attend. Et c'est là où je m'arrête, puisque ma théorie rejoint totalement celle de Marco Gamer avec son book magique qui sort des théories farfelues, poilues, barbues. Donc je vous laisse avec Marco, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube, puisqu'il est au seuil de ses 10 000 abonnés, il est à 9 000 et des bananes, mais franchement il le mérite parce que c'est quelqu'un en or, c'est quelqu'un qui fait ça par passion, et surtout, on est là pour l'aider. La communauté Chris et Shuri, c'est l'entraide avant tout, donc je compte sur vous, sa chaîne est en description de vidéo, enjoy. Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler de Broly, mais pas dans le contexte du film. Comme vous devez déjà le savoir, Broly va revenir dans quelques mois dans un film prévu à cet effet, et on est plutôt impatient de voir le résultat et sa rencontre avec la Z-Team. Mais pendant que nous on avait tous les yeux rivés sur le film, on a eu une discussion avec Saikyo Devin et Chris de la chaîne Chris et Shuri, et ce dernier s'est posé une question toute bête: est-ce qu'il y a un Broly dans la timeline de Trunks? De ce que l'on sait, Broly est né à quelques jours près au même moment de Goku, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années. De ce que l'on sait, la ligne temporelle de Trunks a bifurqué de ce que l'on connaît lors de la mort de Freezer, c'est-à-dire 24 ans plus tard. Du coup, tout ce qui s'est passé précédemment est identique dans les deux chronologies, ce qui signifie que dans le monde de Mirai Trunks, Broly est né et il a été banni comme dans la chronologie qu'on suit dans Dragon Ball. Maintenant j'imagine qu'il y a déjà quelques petits malins qui se sont rués dans la zone commentaire pour m'expliquer que depuis les événements qui ont scindé les deux lignes temporelles, à savoir la ligne originale qu'on connaît et celle de Mirai Trunks, il y a de grandes chances que Broly soit déjà mort. Et laissez-moi vous dire pourquoi je pense que c'est faux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les différences chronologiques entre les deux lignes temporelles ont commencé après la mort de Freezer. L'événement suivant a été l'apparition des cyborgs qui ont bien plus ravagé la Terre dans la timeline de Trunks que dans l'original. Seulement les cyborgs n'ont pas quitté la Terre et donc n'ont jamais pu rencontrer Broly. Après ça, on a eu l'épisode Boo qui n'a jamais quitté son cocon puisque Mirai Trunks a tué Babidi et Dabla avant qu'ils arrivent à le ressusciter, ce qui signifie que même si ces deux protagonistes ont parcouru l'univers, au vu de la puissance qu'a l'air d'avoir Broly, je doute qu'il l'ait rencontré, sinon il serait mort car j'imagine mal Dabla réussir à tuer Broly. Car même à l'âge de 25 ans, je suis convaincu qu'il était largement supérieur à lui. Et pour ceux et celles d'entre vous qui penseraient que les événements de Dragon Ball Super auraient pu également tuer Broly, je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas possible. Les Dragon Ball n'existent plus dans la ligne temporelle de Trunks, donc déjà, Freezer n'a pas pu être ressuscité. Et pour la suite, sachez que dans le manga, Trunks est dans une nouvelle ligne temporelle vu que la sienne n'existe plus. Il arrive dans un événement de son passé avant que Dabla débarque, ce qui signifie que Kaioshin est toujours en vie, et qu'il a prévu de lui dire ce qui va se passer dans le futur afin qu'il prévienne Beerus et que lui se charge de Zamasu. Ce qui signifie que l'apprenti Kaioshin n'a jamais fait sa rébellion, et donc qu'il n'a jamais parcouru l'univers et détruit toute trace de vie. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune raison pour que Broly soit mort dans la ligne temporelle de Trunks. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est, pourquoi est-ce qu'il se rendrait sur Terre? Comme j'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, si Broly est sur Terre dans le film, c'est pour deux raisons qui sont intimement liées. La première étant la présence de Freezer, qu'il a envoyé là-bas pour se servir de lui comme un pion afin de se venger de la Z-Team. La seconde, c'est la présence des Dragon Ball qui l'a convaincu de s'y rendre. Seulement, comme je l'ai dit précédemment, dans l'univers de Mirai Trunks, il n'y a ni Dragon Ball ni Freezer. Donc il va falloir trouver une autre raison pour expliquer pourquoi Broly vient sur Terre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de ce qu'on sait, les Saiyans ont naturellement un mauvais fond. Ils aiment se battre et sont d'un naturel expansif. Et il n'y a absolument aucune raison pour que Broly soit différent d'eux. D'autant plus que vu la puissance qu'il dégage, il peut facilement régner sur l'univers 7 car il n'y a aucune personne qui le surpasse. Du coup, à force de conquérir, ou d'anéantir, ça dépend son humeur, toutes les planètes qu'il croise, il finirait tôt ou tard par se rendre sur la Terre. Et le jour où ça arrivera dans l'univers de Mirai Trunks, parce que ça va arriver un jour, il n'y a absolument personne qui pourra arrêter Broly. Depuis le retour de Mirai Trunks dans le passé de sa ligne temporelle, il y a dans son univers deux Mai et deux Mirai Trunks. Seulement, et même s'ils sont deux et que chacun d'entre eux a dû considérablement progresser, ils doivent être encore très loin du niveau d'un Goku ou d'un Vegeta. Ce qui veut dire que même à eux deux, ils n'ont aucune chance face à Broly pour moi. Et quand bien même, grâce à la présence de Kaio, ils utilisaient les Potara pour fusionner, ils seraient probablement bien moins puissants qu'un Gogeta ou qu'un Végéto.
Et je pense tout simplement que ça ne suffirait pas à éliminer Broly, ce qui signifie que le Saiyan légendaire finirait par anéantir les deux Trunks et détruire la Terre. La seule personne qu'on connaît dans l'univers 7 qui pourrait empêcher ça, ce serait Beerus, sauf qu'il n'aurait aucune raison de le faire. Il n'a pas développé une profonde empathie pour la Terre et ses habitants puisque l'arc Battle of God n'a pas eu lieu là-bas, et qu'il n'a donc pas connu Goku et Vegeta pour l'affronter, ni Bulma pour l'engraisser. De plus, il y a quand même de fortes chances pour qu'après avoir neutralisé Zamasu, il soit retourné pioncer et qu'il ignore absolument tout de ce qui se passe sur Terre. Du coup, pour moi, ça se passerait de la façon suivante. On a un Broly qui débarquerait sur la planète de Mirai Trunks, peut-être 15 ou 20 années après ce qu'il fait dans la chronologie qu'on connaît. Il commencerait à raser 2-3 villes, ce qui ferait que les deux Trunks sentiraient son ki. S'en suivrait un combat qui, à mon avis, serait perdu d'avance entre les deux Trunks et Broly, parce que même s'ils ont progressé, je pense que ce serait pas au-delà du SSJ God. En dernier recours, ils décideraient de fusionner grâce au Potara du Kaioshin, mais malheureusement, ça suffirait pas pour l'anéantir. Ce qui signifierait que, pour moi, il se ferait tuer soit dans cette forme-là, soit juste après la fin de la fusion. La seule issue qui pourrait potentiellement être favorable pour eux, c'est si l'un d'entre eux se sacrifiait pour affronter Broly pendant qu'un autre fuit. À ce moment-là, le survivant pourrait éventuellement utiliser la Time Machine, si elle existe toujours, afin de se rendre dans la ligne temporelle de la Z-Team et leur demander leur aide, ce qui rappellerait fortement l'arc Zamasu. Mais malheureusement, je pense que la Time Machine, elle a été mise en pièces, parce que si jamais Kaioshin a appris à Beerus l'histoire qui s'est passée avant, Beerus est au courant de la Time Machine et a dû la détruire en la voyant après. Ce qui veut dire que l'unique solution restante, ce serait que Trunks et Kaioshin viennent supplier Beerus d'intervenir. Mais comme je l'ai dit avant, je n'imagine absolument pas Beerus accéder à leur requête. Du coup, je vais finir par croire que Trunks est maudit, parce que dans l'idée, il a déjà vu les cyborgs anéantir une grande partie de la population, il a vécu également l'arrivée de Zamasu qui a tout anéanti ou presque, et maintenant il verrait la dernière menace avec Broly qui arriverait, et celle-là, personne pourra s'en relever. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien entendu commentez pour me donner votre avis sur cette théorie, n'hésitez pas non plus parce que je pense que dans les jours à venir, il y aura probablement une vidéo sur la chaîne Chris et Shuri et celle de Saikyo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à les voir pour confronter un peu les différentes idées qu'on a. Moi je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!